Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et aujourd'hui on se retrouve depuis mon canapé parce que Seb est en train d'arranger le chantier en haut et du coup ça fait du bruit. Hello Youssef, bienvenue dans ce live. Hello Pat P17, bienvenue dans ce live. Ok, j'espère que vous allez bien. Dans le live de ce soir, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît important. Donc du coup, vous le savez, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent vraiment se lancer, qui sont lancés ou qui veulent se lancer sur le web ou dans l'entrepreneuriat et qui ont de la difficulté à parfois passer à l'action. Ou le passage à l'action est vraiment quelque chose de très difficile. Et du coup, ce message s'adresse à vous si vous êtes aussi comme ça. Je me suis rendu compte au cours de tout mon parcours dans l'entrepreneuriat et de tout mon parcours de vie que j'ai fait moi-même partie en fait de ce clan très particulier des grands procrastinateurs. Quand j'étais étudiante en psycho, par exemple, je révisais toujours la veille, voire la nuit avant les examens. Mon mémoire de Master 2, je l'ai écrit en 2 semaines avant la date où il fallait le rendre. Ouais, j'avais fait des choses avant. Hein. J'avais fait toutes mes expériences et mes trucs comme ça, mais l'écriture réelle, je me suis mis 15 jours avant. Et encore, je sais même pas si c'était pas 10 jours avant. Enfin, vraiment, voilà, j'attendais en fait de ressentir la pression. Et j'avais cette croyance que quand du coup la deadline arrivait, de toute façon j'allais le faire, j'allais pas renoncer, et que ça me dynamisait en fait. J'avais cette croyance que j'étais vraiment, les moments où j'étais meilleure, c'est quand je me mettais la pression, en tout cas quand l'environnement exerçait une pression par rapport au timing, et que du coup j'attendais d'être dans cette situation pour me bouger les fesses, alors que j'aurais très bien pu écrire mon mémoire au fil du temps, au fur et à mesure que j'avais de l'inspiration et des idées, ce que j'ai davantage tendance à faire maintenant. Par exemple, là, il y a un programme qui sort dans 3 semaines, voilà, je suis déjà en train de travailler dessus. Il y a d'autres programmes qui arrivent, je travaille dessus, etc. Mais voilà, ce message s'adresse à vous aujourd'hui, parce qu'en fait, cette croyance que, en fait, c'est surtout que, tant que vous pensez que vous êtes bon sous la pression, vous allez attendre de vous mettre la pression pour vous bouger le cul. Et si vous devenez entrepreneur, tant que vous n'êtes pas entrepreneur, c'est pas un problème, parce que vous avez des deadlines en fait. Vous avez des deadlines à respecter par vos études, par votre patron, par des choses comme ça. Donc, vous le ferez, ma foi, tant que ça fonctionne pour vous, allez-y. Coucou Aurélie, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien, que tu as pu te reposer, retrouver tes amours comme tu nous l'as dit, et que tu es en pleine forme. Et je parlais des gens qui procrastinent, dont j'ai fait partie pendant longtemps, parce que je me mettais la pression. Et d'ailleurs, Aurélie est un très bel exemple de ça. En tout cas, je ne l'ai jamais vue agir sous la pression. Je l'ai déjà vue stresser quand elle avait beaucoup de choses à faire, mais c'est quelqu'un qui donne l'impression, en tout cas, d'avancer pas à pas avec beaucoup de sérénité. Et je pense que j'aurais rencontré Aurélie. Du coup, Aurélie, c'est elle qui nous a fait c'est elle qui travaille sur le site dharmasana.com et qui travaille aussi sur sandrincar.com. Voilà, c'est l'annexe créative. Si vous voulez aller voir son travail, je la recommande les yeux fermés. Mais bref, j'aurais aimé rencontrer Aurélie beaucoup plus tôt dans ma carrière parce que pendant des années et des années et des années, j'ai fonctionné à la pression. Sauf que tant que j'avais des missions spécifiques, que je travaillais à les forces opérationnelles par exemple, j'avais des délais à respecter, je devais agir de toute façon sous la pression et dans l'urgence constamment. Donc du coup, j'ai pu exploiter cette capacité-là. Mais quand je me suis consacrée 100% à ma vie d'entrepreneur, tant que j'attendais d'avoir la pression pour agir, je me retrouvais dans des états où plus les jours passaient, plus la pression augmentait et moins je passais à l'action, moins j'agissais. Et du coup, c'était complètement délétère parce que ça ne me permettait pas en fait de faire ce que je voulais vraiment. Et il a fallu que je recalibre tout ça. Parce que cette croyance qu'on est bon sous la pression, c'est un conditionnement. C'est quelque chose qu'on croit. Tout comme quand on se lance, on croit que si on... si on est overbooké, c'est qu'on est en train de réussir. Je sais pas si vous voyez ce truc-là. Moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'avais cette croyance-là que je devais absolument être débordée et que
que si j'étais débordée, bah, j'étais successful. J'avais vraiment cette croyance-là. Le problème de cette croyance-là, merci la vie d'avoir croisé nos chemins. Tellement, je suis tellement d'accord avec toi, Aurélie. Et tant que j'avais cette croyance-là, bah forcément, j'étais toujours dans cette relation au temps de j'ai pas le temps. J'avais pas le temps pour ma famille, j'avais pas le temps pour mes amis, j'avais le temps de rien, j'avais jamais le temps. Et j'étais constamment dans une forme de stress parce que ma relation au temps, je la nourrissais au travers d'un conditionnement et pas d'une intention de ce que j'avais réellement envie de vivre. J'espère que vous me suivez, parce que c'est important. Parce que tout l'apprentissage que j'ai dû avoir de moi vis-à-vis de moi et que j'accompagne également mes clientes à avoir vis-à-vis d'elles, c'est de prendre conscience qu'on peut agir sans la pression. Première chose, on peut agir sans la pression. On peut même agir dans le plaisir. Même pour quelque chose qui est délicat, désagréable et qui va nous challenger. Coucou mon amour, bienvenue dans ce live. Mais c'est un vrai apprentissage de se dire, ok, je fais la liste de ce que j'ai à faire et je me détache complètement du résultat que je veux obtenir. Je fais juste l'action pour faire l'action, sans y mettre plus de pression, d'intention ou espérer quelque chose de l'action que je vais mener. Juste, je pose l'action en étant complètement détachée de ce que je suis en train de faire. Et le fait de faire ça, honnêtement, ça change la vie. Parce que du coup, vous n'avez plus besoin d'attendre d'avoir la pression pour vous mettre en mouvement. Vous me mettez en mouvement beaucoup plus facilement. Et tiens, ça me permet de clarifier cette notion de facilité. La facilité, quand je vous parle de réussir avec joie, plaisir et facilité, de faire avec joie, plaisir et facilité, ce que ça signifie, c'est pas que ça nous challenge pas, que tout est facile pour nous. C'est plutôt que on n'a pas besoin de faire des efforts, de se mettre la pression pour réussir. C'est l'autre côté de la médaille. Coucou Laura, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. J'ai bien reçu ton, comment on appelle le truc pour choisir les photos là, et j'ai juste pas encore eu le temps de regarder. Je vais regarder ça demain, je pense. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé. La galerie, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, avant, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'avais cette croyance que pour réussir, il fallait faire des efforts. Et c'est une croyance qui a double tranchant parce que c'est pas complètement faux, dans le sens où je sais pas comment le dire, pas de souci. Je sais pas comment le dire pour être comprise, donc je vais essayer de prendre un exemple. C'est pas tellement qu'il faut faire des efforts pour réussir. C'est juste que réussir, ça nous demande d'être de plus en plus qui on est vraiment. La réussite, c'est pas à propos de l'argent qu'on gagne. La réussite, c'est à propos de qui on est et de comment est-ce qu'on s'épanouit et de ressentir le pur bonheur tous les jours d'être qui on est et de partager nos dons et nos talents naturels avec le monde. C'est ça la réussite. Et du coup, l'argent est la conséquence de ça. L'argent est la conséquence de devenir cette personne-là. Et au fur et à mesure qu'on avance sur notre chemin, qu'on est de plus en plus intentionnel et qu'on réaligne nos actions par rapport à ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Et ce qu'on veut vraiment, je parle de désir, mais de désir du cœur. Bien sûr que j'entends des gens qui disent que les désirs, c'est l'ego qui parle et qu'on ne devrait pas avoir des désirs parce que blablabla. Et moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça parce que je crois qu'effectivement, il y a des désirs qui sont de l'ordre de l'ego. Ça nous arrive, ça m'arrive aussi. Et puis, il y a des désirs qui sont de l'ordre du cœur et de l'âme. Notre âme, elle est venue expérimenter cette vie. Et quand elle est venue expérimenter, elle est venue expérimenter les plus belles choses. Elle ne s'est pas incarnée pour vivre une vie de galère et de misère. Ce n'était pas son objectif. Même si elle a choisi initialement d'arriver dans cette vie dans des conditions qui sont difficiles, son but, c'est de transcender tout ça pour s'élever. Donc, quand on a des désirs du cœur, de vivre certaines choses, d'expérimenter certaines choses, de créer certains types de relations, etc. C'est un vrai désir et il est totalement valable. Et notre job, c'est d'écouter ce désir-là et de l'incarner dans le monde. Et plus on fait ça, et plus on partage nos dons et nos talents, plus on donne nos dons et nos talents dans le monde, plus on reçoit de l'argent. Et c'est ça qui crée l'argent, ok ? Et quand je dis que c'est facile de créer une entreprise, de gagner de l'argent, etc., ce que je veux dire par là, c'est que plus vous le faites, plus ça devient facile, premièrement.
Un peu comme si vous allez vous entraîner pour, je sais pas moi, développer vos pectoraux, vos biceps, votre booty, peu importe ce que vous avez envie de développer. Les premiers entraînements font très mal parce que le muscle se casse pour créer de nouveau de la fibre. Et vous avez de grosses courbatures. Et donc, au début, ça fait peut-être mal. Mais ensuite, plus vous le faites, et plus vous vous musclez, et moins ça devient douloureux. Et d'ailleurs, dans la musculation, l'objectif, c'est à chaque fois de repousser un petit peu plus les limites pour permettre aux muscles de se construire. Alors que dans l'entrepreneuriat ou dans la manière de vivre la vie, on peut juste imaginer qu'on est en train de muscler notre cerveau, sauf que c'est pas douloureux. Et du coup, plus on fait les choses, plus on fait des lives, plus c'est facile de faire des lives. Plus on crée des sites web, plus c'est facile de faire des sites web. Plus on fait des photos pour des entrepreneurs pour qu'elles puissent illustrer leur nouveau site web. Et plus on sait capter l'essence des gens. Et plus on capte l'essence, et plus c'est facile de capter l'essence. Et tout ça, là, c'est le processus par lequel on passe en tant qu'âme et en tant qu'être humain qui nous permet de grandir et d'être dans de plus en plus de la facilité, de la simplicité aussi dans notre manière d'agir. Et plus vous arrivez à vous détacher du résultat, plus l'action est facile. Et plus l'action est facile, et plus vous posez des actions dans ce monde. Et qu'on le veuille ou non, parce que dans cette mouvance du nouvel entrepreneuriat, il y a un énorme courant sur le féminin et qui est génial. Mais je voudrais qu'on arrête de dire genre plus le masculin que le féminin dans l'ancien paradigme et maintenant plus le féminin que le masculin. Non, c'est deux énergies qui ont besoin d'être à l'équilibre. Merci pour les petits cœurs. Vous êtes trop mignons. Merci. L'idée, c'est pas de rejeter une partie de vous. C'est un petit peu comme dans les divorces. Donc, un papa et une maman ont eu des enfants ensemble, d'accord? Et puis, ils se séparent pour X raisons. Et ensuite, il y a un des deux parents qui déteste son ex-conjoint et qui dit des saloperies sur son ex-conjoint à ses enfants. Ce truc-là est complètement débile. Et là, franchement, j'aimerais vous apporter une autre vision et j'espère qu'un jour ce genre de choses changera parce que ça fait vraiment pas de sens. Vos enfants sont constitués de 50% de tout ce que vous êtes et de 50% de tout ce qu'est leur père, par exemple. Si vous commencez à critiquer un des deux parents, que ce soit la mère ou le père, peu importe, vous êtes en train, devant les enfants, de leur faire détester 50% de ce qu'ils sont. Quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, ou peu importe dans votre vie, et que vous survalorisez le féminin en jugeant le masculin, vous êtes en train de détester 50% de ce que vous êtes. Ça fait pas de sens. Encore une fois, ce chemin-là de l'action facile, de l'action juste, de l'action alignée, de vous réaliser pleinement dans vos dons, dans vos talents, dans ce que vous êtes, dans votre dharma, est un chemin de réunion, de réunification de vos deux pôles énergétiques. Votre féminin, qui est votre source d'inspiration, votre guidance, votre âme, qui est bienveillante, qui est dans la douceur, qui vous encourage, qui veut le meilleur pour vous, et votre masculin, qui vous protège parfois, et aussi qui vous permet de passer à l'action. Parce que peu importe à quel point vous êtes connecté au féminin, et peu importe à quel point vous laissez de la place à ce féminin-là, et je vous encourage à le faire parce qu'on est encore dans une société dans laquelle l'énergie masculine est dominante, alors qu'on aspire tous en tant qu'âme à être à l'équilibre entre les deux. Mais plus, en fait, vous allez vous connecter au féminin, plus vous allez dans l'inspiration, dans la guidance, et plus vous allez avoir besoin du masculin pour matérialiser votre inspiration dans la matière. Donc, vous ne pouvez pas rejeter 50% de ce que vous êtes. Encore une fois, ça ne fait pas de sens. Si vous restez 100% dans le masculin, très bien, vous allez produire des actions. Vous allez passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. C'est cool, c'est des actions. Mais est-ce que vos actions sont alignées? Pas nécessairement. Si vous n'êtes pas connecté à votre féminin. Et du coup, vous allez être accroché au résultat de ce que vous espérez et vous allez vous torturer parce que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez dans votre vie. Mais si vous posez des actions qui ne sont pas alignées avec votre âme, avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes censé apporter dans le monde, parce que vous n'êtes pas connecté à cette part de vous, et que vous posez des actions dans le monde de manière massive, limite maladive, et que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, peut-être que ça serait bien de laisser un petit peu plus de place à votre féminin.
Maintenant, si vous êtes constamment connecté, vous êtes tellement connecté en haut que vous ne vivez plus votre vie ici et maintenant sur la Terre, que vous passez pas à l'action pour réaliser vos rêves, que vous manifestez pas les intuitions que vous avez, que vous passez votre temps à dire « Oh, mais quelle idée géniale ! Je la ferai plus tard, je la ferai dans 3 mois, je la ferai dans 1 an, je la ferai dans 6 mois, je la ferai quand j'aurai gagné de l'argent, je la ferai quand j'aurai rencontré le grand amour de ma vie, je la ferai quand j'aurai perdu 5 kilos, j'en sais rien ce que vous voulez. » Mais ça, là, vous n'êtes pas non plus en train de réaliser votre version la plus expansée de vous. Et c'est dommage. Donc voilà, mon message pour ce soir, c'est vraiment ça. C'est de vous transmettre le fait que tant que vous pensez que vous êtes bon dans l'urgence, vous allez créer de l'urgence dans votre vie. Et les personnes qui agissent constamment sous le coup de l'urgence sont des personnes qui sont anxieuses, qui sont très sensibles au stress, qui sont dans l'hypervigilance. Et du coup, merci pour tous ces petits cœurs. C'est trop mignon. Et du coup, comprenez que vous n'êtes pas en train de vous aimer quand vous agissez comme ça. Ensuite, comment agir avec facilité? En se détachant du résultat. En décidant que votre intention, c'est OK. Je vais faire cette chose-là, peu importe ce que c'est. Je vais écrire mon mémoire dans la facilité. Mon intention, c'est d'écrire mon mémoire dans la facilité. Mon intention, c'est d'envoyer ce mail dans la facilité. Mon intention, c'est de semer toutes ces graines, ces intuitions, avec facilité. Merci. Levana Sola. Merci beaucoup. Je t'avais pas vu. C'est cool. Merci d'être là. Qu'est-ce que je vous disais? C'est ça. Donc, ça devient facile. Parce que vous vous détachez des résultats. Et parce que vous posez l'intention que ça va être facile. L'intention, c'est ce que vous avez envie de ressentir. L'objectif, il est masculin, l'intention, elle est féminine. Par exemple, d'énergie. L'objectif, c'est l'énergie masculine. L'objectif, il est juste là pour donner la direction. L'intention, c'est comment est-ce que vous allez vivre tout ce que vous allez faire pour vous diriger vers l'objectif, la vision. Et ces actions-là, vous pouvez décider, c'est un choix, que ça va être facile. Quand j'ai commencé à faire ces lives, mon intention de départ, au-delà du fait de contribuer et de vous aider à croire en vous, en vos rêves, comprendre que vos rêves ne sont pas utopiques et qui constituent votre contribution dans ce monde et qu'il ne tient qu'à vous d'oser et de créer la vie de vos rêves et un monde de paix. Coucou ma belle Mélanie, bienvenue dans ce live. Au-delà de ça, j'ai aussi posé l'intention que ce soit quotidiennement source de joie, de plaisir et de facilité. Parce que c'est ce que j'avais envie de vivre avec vous. C'est avec cette intention que j'allais vous connaître, que je voulais venir connecter avec vous. Et ce que je veux vous transmettre également là, c'est que votre intention de départ, merci. Merci pour tous les petits cœurs, vous êtes vraiment adorables. Merci beaucoup. Je sais pas qui c'est tellement il y a une colonne de petits cœurs. Et du coup, je vois pas qui, voilà, ça me dit pas qui les fait. Mais merci beaucoup. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'intention de départ se retrouve toujours à l'arrivée. Ça veut pas dire que c'est foutu si votre intention, c'était par exemple, je veux absolument faire 3 ventes suite à mon email parce que comme ça, je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Quand vous faites ça, votre intention, c'est une intention de manque. L'intention de départ se retrouve toujours à l'arrivée. Donc, c'est pas foutu, mais il faut changer l'intention. Vous pouvez toujours changer l'intention. Dans un couple, par exemple, mais Ricky, ça va pas la tête ou quoi? Excusez-moi. Je sais pas pourquoi Ricky chouine. Bref, dans un couple, si quand vous avez rencontré la personne avec qui vous partagez votre vie aujourd'hui, votre intention c'était de rencontrer n'importe qui pour que vous puissiez vous barrer de chez vos parents, et que quelques années après vous vous demandez pourquoi c'est pas le grand amour entre vous,
repensez à votre intention de départ. Et puis, si vous vous rendez compte que c'est plus ce que vous avez envie de vivre, pas dans votre couple, mais dans ce que vous vivez au sein du couple. C'est pas le couple qu'il faut remettre en question des fois. C'est juste l'intention de départ. Je crois qu'il y a un moustique qui me tourne autour. C'est parce qu'il fait trop chaud. Donc c'est ça. Donc pensez bien à poser vos intentions avant d'agir. Que ce soit des grandes actions que vous avez, des grandes choses que vous avez envie de mettre dans ce monde et de réaliser, de manifester. Ou que ce soit des toutes petites actions pour lesquelles vous avez juste comme de la difficulté à passer à l'action et ça devient compliqué. Vous pouvez juste poser l'intention, ok, je vais faire ça dans la facilité, dans la simplicité, dans la joie, dans... Peu importe. Mon intention, c'est de réaliser ça dans telle énergie. Et vous connectez à ça et vous lâchez prise sur le reste. Et vous faites juste sans vous accrocher au résultat que vous allez obtenir parce que le résultat, il ne vous appartient pas. Jamais. Le résultat, c'est pas ça vous appartient pas. Votre job, il est sur vos pensées, votre intelligence émotionnelle et les actions alignées que vous mettez en place. Alignées, c'est-à-dire inspirées par l'intuition. Merci d'avoir été en live avec moi ce soir. Je vous aime, je vous embrasse. On se parle demain. Ciao.